Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 26 février 2019, point bourse du jour. Hier, le marché ouvrait avec un petit gap à la hausse. Ce matin, on a un gap à la baisse, tout petit, après avoir atteint et parfaitement validé la résistance des 5240 sur le CAC, donc qui était notre objectif suivant. Donc 5240 atteint pile poil. Ensuite, il s'est plus passé grand-chose. Ce matin, le marché retrace davantage. On est actuellement dans une zone d'achat un petit peu agressive. En dessous, ça serait la zone des 85-90, zone que l'on travaillait la semaine dernière, notamment jeudi, qui nous avait permis d'accumuler un grand nombre d'écarts. Donc méfiance sur les achats maintenant que l'objectif a été atteint, surtout que on arrive sur des niveaux sensibles un petit peu partout, sur le CAC donc 5240, sur le DAX la zone des 11 550-60 et sur le SP500 les 2820. Donc forte résistance un petit peu partout. Alors attention, hein, c'est pas annonciateur d'un retournement et d'un gros trou d'air, mais une pause est probable désormais. On continue tout de même à acheter, donc 85-90 surtout sur le CAC. Sinon, maintenant pour scalper par exemple et viser 13,5. Sur le DAX, un double appui sur 423 ou sinon un achat sur 403 est jouable aussi. Donc sur le trade du jour, c'est ce que j'ai proposé, un achat sur 403. Un petit peu loin parce que avant l'ouverture, le DAX sous-performait un petit peu le CAC, donc j'ai proposé un niveau un petit peu plus éloigné exprès, mais pour l'instant, il tient plutôt bien, donc on pourrait rapprocher le niveau et pourquoi pas tenter un achat dans la zone des 420-25. L'eurodoll, lui, ne fait pas grand-chose, mais hier, on a pu réaliser des écarts en travaillant vendeur vers un 13,65-70. Donc, on avait proposé un 13,67, ça a été atteint tout pile vers midi. Derrière, on a eu une trentaine de pips de retracement, donc ce qui permet de faire l'écart. Ensuite, ce niveau a été une nouvelle fois atteint pendant la nuit. On peut revendre toujours pareil, donc un 13,65-70, niveau d'infirmation assez éloigné. Juste pour en revenir au CAC, si jamais on venait à casser cette zone de 5175,80 et dans l'idée d'un retracement un petit peu plus marqué, on pourrait viser la zone des 5120-30 par exemple. Ça serait un retracement assez logique au vu du mouvement haussier qui ne remettrait pas en question la tendance de fond, elle, qui reste bien évidemment haussière. Quand on regarde sur le CAC, donc on a Peugeot qui a sorti ses chiffres, ils sont très bons et Peugeot perd 4%, donc le marché a une logique particulière. Quand on regarde donc les bancaires, Société Générale est pas terrible non plus, Valeo qui baisse, Renault, donc on a l'automobile qui est pas terrible, les financières pas terribles non plus. On a Sanofi qui se comporte plutôt bien, donc Sanofi qui est dans une zone de rebond possible au-dessus de 72, donc zone de support sur Sanofi. Le problème c'est qu'elle sous-performe depuis pas mal de temps déjà. Total qui a atteint un objectif et qui marque une pause. LVMH qui revient un petit peu en arrière, donc c'est pas bien méchant. Donc beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC, une majorité de baisse dès l'ouverture ce matin, mais c'est pas bien méchant. Bon, Peugeot réaction aux chiffres, mais c'est pas non plus très méchant. Quand on regarde les screeners volume, donc on lance le 1 quart. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Equinox qui repart. Donc Equinox, on avait essayé d'en acheter sur le trade du jour. On s'était placé à l'achat sur 3,55, 3,60. Bon, mais elle repart. On n'a pas pu en acheter, mais elle repart avec une hausse de 7% ce matin. On a Safe qui repart aussi après avoir dérivé latéralement, mais bon là franchement pas grand-chose. Monakea gap à la hausse, petit double top avec le 15 février. Donc pas énormément. Claranova qui a boosté hier, qui a pris 17%. Elle se rapproche de dernier plus haut, donc double top possible sur Claranova. Fermentalg, pas grand-chose. Donc on voit que sur les valeurs, il n'y a pas énormément de spéculation. C'est assez calme. Tout le monde est plutôt méfiant. C'est assez logique. Et donc un contexte de fond qui, lui, ne change pas, avec des indices qui sont toujours haussiers, mais attention au potentiel maintenant que des niveaux importants ont été atteints. Et donc beaucoup d'arbitrage sur les valeurs du CAC. Et le volume, pour terminer, comment est-il? On est à 160 millions sur le CAC et il est 9h20. C'est vraiment pas beaucoup. Sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne séance. Je vous retrouve à 10h30 sur BFM Business pour le match des traders. Et n'oubliez pas, ce soir, si vous souhaitez en savoir plus sur notre service Le Trade du jour, Eric Seban fait une présentation, c'est gratuit, c'est en ligne de 19h à 20h sur inscription. Pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse info yanafo@percevalfinance.com. Sur ce, bonne séance à tous et à demain.